la conservation foncière. Et je demande à monsieur le directeur d'être succinct, bref et cartésien. Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Donc le rapport d'activité des services de la direction du cadastre et de la conservation foncière. Donc avant de présenter le bilan des activités, donc, il y a lieu de rappeler que la direction de la conservation foncière, du cadastre et de la conservation foncière, il est issu de la fusion des deux ex-directions donc, qui sont actuellement, qui forment une seule direction qui est appelée officiellement direction du cadastre et de la conservation foncière, une seule direction de wilaya. Elle est donc composée de 5 services, comme illustré sur l'organigramme, donc service des moyens, service cadastre, service conservation foncière, service contentieux et un service pour la numérisation. Au niveau intercommunal, donc il y a 7 conservations foncières. Il s'agit de la conservation de Tizi Ouzou, Dra al-Mizan, Bourni, Dra al-Khedda, Tigzirt, Hazazga et l'Arba'ani Thirathin qui est installé au niveau de la commune de Tizi Rasht. Pour ce qui est des activités, donc le cadastre pour mission est là pour mission principale, donc le cadastre général, bien sûr. C'est une opération qui consiste à inventorier tous les biens immobiliers à l'échelle de la wilaya et recenser les propriétaires ainsi que les droits liés à la propriété immobilière. Donc, pour ce qui est du cadastre général, au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, au niveau rural, on est à 34% de la superficie globale à cadastrer. Donc, la superficie globale à cadastrer qui est de 199 000 hectares, on a cadastré pour le moment le 67 167, soit 34%. Au niveau rural, on a cadastré 24%, soit 2446 hectares des 10 000 hectares qui sont programmés. Donc, qui consiste la superficie globale à cadastrer. Pour les délivrances de documents cadastraux, donc le cadastre, donc suite aux opérations du cadastre général, l'objectif c'est de mettre à la disposition des propriétaires les documents consistant la consécration de leurs droits, que ce soit des documents techniques ou des documents juridiques qui sont actuellement conservés au niveau des conservations foncières. Donc le cadastre, les documents délivrés par le cadastre comme vous voyez sur le tableau, donc les documents, il s'agit des attestations CC6, zone non cadastrée, extraits cadastraux PR4 bis qui sont supprimés à partir de 2024, donc pour l'année 2025, il n'y a plus de PR4 bis, il est supprimé. Les extraits matrices cadastrales, extraits de section CC12, relevés des renseignements d'ordre cadastral CC14, extraits plans cadastraux CC15 et croquets de conservation établis, donc, et PR14 et PR15. Donc, Kamel, ça consiste donc les différents documents techniques du cadastre. Travaux spéciaux, le cadastre en dehors du cadastre général est appelé à effectuer des travaux spéciaux, des travaux topographiques ou des travaux pour localisation des biens sur le plan cadastral ou en dehors des zones cadastrées. Donc, vous avez les chiffres des travaux spéciaux établis durant 2024 et 2025 au 39 2025. Pour l'immatriculation des immeubles cadastrés, donc c'est la tâche principale sur les fruits du cadastre. Donc le cadastre, les travaux du cadastre général donnent lieu à l'immatriculation des immeubles cadastrés, c'est-à-dire la délivrance des livrets fonciers. Donc voici les résultats obtenus en matière d'établissement de livrets fonciers. Comme vous savez, nous avons été instruit par la présidence de la République. Donc, c'est une affaire du président lui-même
qui a instruit notre administration à prendre en charge le volet de délivrance de livrets fonciers. Et vous avez les chiffres qui sont réalisés depuis le début de l'opération. Donc, on a établi 67 769 livrets fonciers, dont 57 907 ils sont remis. Le reste, ils sont gardés au niveau de la conservation foncière. Comme vous le savez, donc, les livrets fonciers dans l'indivision, il y a un seul livret pour le bien qui est conservé au niveau de la conservation foncière, à défaut de désignation par les propriétaires d'une personne habilitée à recevoir le livret foncier. Donc, comme il paraît donc dans le tableau, les résultats de l'opération de délivrance de livrets fonciers est suivie par notre tutelle hebdomadairement avec des statistiques et dans le cadre de la numérisation, on a réalisé des chiffres honorables après l'installation de la plateforme numérique, dont on va discuter plus tard. Pour ce qui est donc des actes au niveau de la conservation foncière, donc, il a une autre mission, c'est la publication des actes et des droits réels, donc des actes liés aux droits réels en généralement. Donc le nombre d'actes publiés au niveau des conservations foncières, des 7 conservations foncières, pendant 2024 est de 17 318, comme détaillé dans le tableau. Et le nombre d'actes publié à la date du 30/9/2025 est de 15 189. Pour la délivrance d'enseignement, donc le but de la conservation foncière, c'est de conserver les droits réels, donc les droits de la propriété immobilière, en même temps d'en délivrer les renseignements à tout requérant. Donc la conservation, la délivrance des renseignements au niveau des conservations foncières sont publics à condition que le requérant soit identifié. Donc la délivrance d'enseignement, on a de 19 166 renseignements délivrés pendant 2024 et 18 719 délivrés pendant 2025 au 39. Là, on constate que les chiffres ont diminué parce qu'on a ouvert la plateforme numérique aux gros demandeurs comme l'ADL et la CNL qui ont bénéficié de recherches online directement effectuées par eux-mêmes. Donc nous avons traité uniquement la partie litigieuse, donc les recours formulés par les citoyens. La délivrance de l'enseignement du livre foncier, ils sont détaillés dans le tableau, comme vous le voyez. Et il y a le recouvrement aussi. La conservation foncière recouvre des taxes et prestations de services, donc des redevances de prestations de services, comme détaillé. Donc, on a recouvert 410 millions 14 174,83 dinars pendant 2024 et un montant de 350 703 157,79 dinars pendant 2025. C'est-à-dire 41 milliards de centimes environ par année. Contentieux foncier, donc le service contentieux, il est débordé par des instances, par des citations de justice. Donc, on est concerné par 1462 affaires de justice, donc soit en tant que demandeur ou défendeur au niveau des différentes instances judiciaires, surtout au niveau des tribunaux administratifs. Donc, c'est 1452 affaires en 2024 et 1088 en 2025. Vous voyez ici qu'il y a 2000 affaires de justice, ce n'est pas une affaire mince.
à suivre au niveau des différentes instances judiciaires, ainsi que les appels au niveau du tribunal d'appel à Alger, avec 4 éléments qui s'occupent du contentieux. Donc, constatation de droit immobilier, le point noir de la conservation foncière. Donc, les titres de propriété, on a enregistré 20 153 demandes. On a opéré par décision d'ouverture 14 564. Décision d'immatriculation, donc c'est définitif, c'est étudié, accepté 5 847. Titre établi 5 095. C'est-à-dire le taux de traitement des demandes, des 20 000 demandes, c'est 72,26%. Et le taux de titres finalisés, c'est 29%. Donc, on a quand même établi 5 000, on a dépassé 5 000 titres de propriété remis aux citoyens. Donc, cette difficulté est caractérisée par la lenteur déjà de la procédure elle-même. C'est une enquête très approfondie. Avant, c'était les notaires qui faisaient ça, dont des biens du domaine de l'État ont été enregistrés au profit des citoyens par les notaires. Ils ne font pas attention. Donc maintenant, c'est la loi 0702 a confié cette tâche à notre administration. Malheureusement, depuis 2008, on n'a rien bénéficié d'aucun moyen, ni matériel, ni humain, pour prendre en charge cette tâche. Donc, il est rajouté comme tâche très importante, mais sans moyens nécessaires. Donc, il n'y a que 4 enquêteurs pour 167 communes. Et comme vous voyez sur le tableau, la lenteur, c'est la complexité de l'opération. Donc, il est très complexe. Là, il y a la phase administrative, on sollicite les avis de toutes les administrations. Il y a la phase terrain, donc l'enquêteur doit se déplacer plusieurs fois pour un dossier et se susciter, il va reprendre les témoignages. Et puis, il y a des affichages au niveau de l'APC, il y a des délais à attendre, ainsi de suite. C'est des délais réglementaires. Et puis, le côté rouge, c'est le traitement des oppositions. Dès qu'il y a opposition, on entre dans un autre cheminement, conciliation, non-conciliation, la justice, attendre la décision de justice, ainsi de suite. Donc, c'est une opération très compliquée. Et ajoutons à ça le manque de moyens. Donc, je vais aller directement à la numérisation de la documentation cadastrale et du foncier, du fichier immobilier. Donc, notre administration a été leader en matière de numérisation. Il commence à avoir ses fruits. D'ailleurs, on a pris en charge le 1,4 million de demandeurs de l'ADL cette année aisément, avec 6 000 recours durant le mois de juillet. Mais on n'a pas trouvé beaucoup de difficultés parce que tout est numérisé. Donc, on a des renseignements, on accède directement à la personne, on cherche, la recherche est facile. Donc, ça a été quand même fluide. Pour les documents cadastraux, donc, on a tous les documents cadastraux qui sont délivrés par l'administration, peuvent être délivrés directement sur Internet, sur notre plateforme fadaaljazair.mf.gov.dz. Donc, vous mettez uniquement Fada al-Jazair au niveau sur Internet et vous allez trouver toutes les indications nécessaires pour rechercher un bien. Voilà, vous avez ici les modalités de recherche. Et vous allez trouver tout ce que vous voulez sur Internet et vous payez, vous insérez votre carte, les renseignements de votre carte bancaire et vous aurez votre document chez vous. Donc, pour ce qui est des difficultés, donc tout le monde connaît les difficultés de notre administration, c'est les mauvaises conditions d'installation. La difficulté numéro 1, c'est la mauvaise condition d'installation dans des locaux inadéquats, insalubres,
qui ne sont pas destinés au travail administratif, généralement dans des bâtiments à usage d'habitation avec les locataires. Donc, c'est une difficulté importante. Il y a aussi le manque d'effectifs, le manque de moyens. Et comme vous le savez, donc, par rapport aux tâches qui nous sont confiées, il y a beaucoup de retard en la matière. Donc, pour les objectifs pour l'année 2026, c'est le lancement de nouvelles opérations cadastrales, amélioration des conditions d'installation dont je viens de parler, réinstallation des conservations foncières dans de nouveaux locaux déjà récupérés. Donc on est affectataire de locaux, d'anciens locaux, on va les réinstaller dans ces locaux. Réduction des délais d'étude des actes soumis à la publication foncière, mettre des moyens supplémentaires, notamment humains. Je pense que cette année, on aura un recrutement enfin pour la première fois depuis 2014. Amélioration et mise à jour continue des bases de données cadastrales et l'opération de numérisation. Si vous permettez, je vais vous faire une petite démonstration sur Internet, directement en ligne. Allez-y, madame. Fada al-Jazair. C'est vraiment important de le savoir et de le vulgariser. Donc, Fada al-Jazair, la page d'accueil. Donc, vous avez la page d'accueil qui explique tous les documents concernés par la délivrance au public, avec les noms des documents et la copie de documents, donc le négatif, CC12, CC11, le plan cadastral et tout ce qui s'ensuit. Donc, si on revient à l'exploitation, donc on clique sur cette icône, on va aller à carte thématique, accès public, et on cherche la wilaya. Donc, on descend à la wilaya 15, par exemple, ici, Tizi Ouzou. Inch'Allah, la connexion. Donc, quand vous voyez la carte de la wilaya de Tizi Ouzou, tout ce qui est en rouge, c'est les zones cadastrées. Donc, vous voyez, vous allez constater de visu les communes déjà qui sont cadastrées. Donc, là où vous mettez le curseur ou votre doigt sur le portable, vous allez avoir les références géolocalisation, donc XY, qui s'affichent sur l'écran. Donc, vous êtes déjà localisé. Donc, vous zoomez sur le plan cadastral, sur la ville où vous êtes. Vous avez le plan cadastral qui est appliqué sur l'image Google. Donc, vous repérez sur le plan sur votre bien, vous repérez votre bien sur image et vous cliquez par exemple ici sur cet îlot. Il va vous donner, par exemple ici, vous avez Tizi Ouzou, section îlot. Le numéro de la section, le numéro d'îlot. Donc, si vous voulez avoir l'extrait du plan cadastral, vous n'avez qu'à cliquer ici. Vous allez cliquer ici. Donc, il y a une interface qui s'affiche. Vous donnez vos renseignements, votre numéro de téléphone, l'email, et vous continuez ici. Et vous donnez votre référence de la carte bancaire, vous payez 1000 dinars pour avoir le plan cadastral et vous allez avoir votre plan cadastral signé chez vous, à la maison. Donc pour ce qui est de l'utilisation de cette plateforme, donc on peut aussi se localiser soi-même. Voilà, il y a l'icône localisation ici. يعني واحد يوقف فوق الطراب تاعو il clique dessus, il clique هنا ولا في البورتابل تاعو يعطي له la localisation. Comme vous voyez le point bleu ici, c'est l'APW où nous sommes, c'est la wilaya. Donc là, vous allez cliquer, vous avez les références cadastrales du lieu où vous êtes. Voilà, section îlot. Donc, si vous voulez le plan cadastral, voilà le plan cadastral. Voilà, ici, c'est la wilaya, par exemple, où nous sommes. Voilà la localisation de l'APW. Donc, vous cliquez dessus. Vous avez les références cadastrales de la wilaya, de tout le lot de la wilaya ici,
qui est donc section, vous lisez mesdames, soit 52 et l'eau 3. Donc vous optez pour l'extrait cadastral, vous aurez l'extrait cadastral. Si vous voulez les géoréférences, ils sont là, XY. Et si vous voulez d'autres prestations, vous cliquez sur, voilà, vous cliquez directement ici, vous allez au service. Service, donc il y a accès public, qui m'agoule là. Il y a les services de données cadastrales, il y a conservation foncière, demande de livret foncier en ligne. Donc vous avez la donnée cadastrale ici. Si vous voulez, vous avez besoin d'un CC12 par exemple, vous cliquez sur CC12 et vous remplissez le formulaire et vous aurez votre, voilà, vous aurez votre document chez vous. Il y a aussi les documents de la conservation foncière. C'est le négatif. Vous pouvez avoir une copie d'acte, une copie d'un document qui est publié à la conservation foncière, situation patrimoniale complète, l'état complet, c'est-à-dire vous donnez la personne, il vous donne qu'est-ce qu'il a, combien. Et cette option est valable pour n'importe lequel. Hein. Il ne faut pas être propriétaire pour avoir des renseignements. Nos renseignements sont publics. Il faut s'identifier, il faut payer, c'est tout. Vous pouvez avoir les documents et les renseignements sur n'importe quelle propriété à l'échelle de la wilaya ou à l'échelle nationale maintenant. Sur cette plateforme, c'est à l'échelle nationale. Donc, grosso modo, voici les bienfaits de la numérisation. On commence à récolter le fruit de la numérisation. Donc, n'oubliez pas de Fada al-Jazair, c'est pas la peine. Et celui qui passe par Fada al-Jazair, il est avantagé. Celui qui paye, qui fait un paiement électronique, il est avantagé au niveau des bureaux. Il fait sa demande de livret foncier online, il dit l'administration, il gagne widget. Il faut le premier par rapport au dossier pour encourager de passer par la plateforme et d'utiliser le paiement électronique. Et je vous remercie. Merci pour votre attention. Atik Saha, monsieur le directeur, merci beaucoup surtout pour cette démonstration. Seulement, est-ce que les documents qu'on imprime, est-ce qu'ils sont reconnus par les autres administrations? Ils portent le cachet et la signature. Merci beaucoup. Shukran. Atik Saha, c'est de me dire.